C'est l'un des sites les plus visités de l'Estérel, là où les roches rouges du massif rencontrent la Méditerranée. Chaque année, quelques 600 000 visiteurs foulent les sentiers plus ou moins escarpés du Cap Dramont. Des sentiers millénaires, riches d'histoire et au patrimoine naturel exceptionnel. C'était des sentiers qui permettaient des échanges entre les différentes villes. Et puis ces sentiers ont continué à être entretenus. C'était surtout des sentiers de mulets. Donc ils devaient être régulièrement entretenus pour le passage de ces hommes et des animaux. On sortait le bois des forêts, on sortait la bruyère, les souches de bruyère. Il y a toujours eu une activité en forêt, d'où ces sentiers. Maintenant, la forêt, on essaie de la préserver un maximum. On n'en tire plus autant de richesses qu'auparavant, mais ces sentiers restent importants. De plus en plus soumis aux épisodes méditerranéens, les sentiers se dégradent rapidement sous l'effet des forts cumuls de pluie. Résultat, les promeneurs créent des sentiers sauvages au détriment de la biodiversité. Des espèces protégées sont piétinées et cassées, à l'instar de la barbe de Jupiter. Elle est devenue rare sur le littoral. Donc il faut absolument la protéger et pour la protéger, il faut éviter absolument le piétinement. La végétation disparaît et de ce fait, les sentiers s'agrandissent et on a de nouveau une dégradation sur les bas-côtés. Il faut absolument reboucher et guider les gens sur les sentiers qu'on va essayer de refaire. La forte fréquentation et le piétinement mettent en danger la biodiversité et rend difficile la gestion du milieu. Pour minimiser l'empreinte de l'homme, l'ONF restaure les sentiers parfois au prix d'ouvrages imposants et coûteux, comme cet escalier, spécialement conçu pour l'évacuation de l'eau et pour guider les promeneurs. Donc voilà, ici on peut voir la réflexion d'un sentier. Donc on peut bien voir qu'on va guider l'eau pour la faire s'éloigner en fait du sentier. On est obligé d'amener des matériaux, de faire de l'héliportage pour ramener des blocs et du ciment. Donc, et puis il y a une certaine technicité aussi. On a mis un colorant rouge pour que ça s'intègre dans le paysage du massif de l'Estérel. Au total, 120 km de pistes auraient besoin d'une restauration dans l'Estérel. Mais face aux reconstructions, les moyens humains et financiers des forestiers viennent à manquer. Victime de son succès, le massif attire chaque année davantage de touristes. Près de 2 millions de personnes profitent de ce site naturel qui offre un panorama exceptionnel entre mer et montagne. Au revers de la médaille, ces nombreux visiteurs ne respectent pas toujours les lieux. Si on veut que la nature ou la forêt soit durable ou dans la durabilité, il faut imposer des règles. C'est comme en ville, vous ne prenez pas un feu rouge lorsqu'il est rouge, vous ne prenez pas un sens interdit. Là, c'est la même chose, il y a des règles, il faut les respecter. Autrement, la gestion tombe à l'eau et puis il y arrive ce qu'on voit souvent, des dégradations, puis l'érosion, le vent, la pluie, etc. fait le reste et on arrive à des choses qui ne sont pas réparables. La forte fréquentation touristique, le risque d'incendie, l'intensification des épisodes méditerranéens, conjugués au contexte actuel d'urgence climatique, aggravent considérablement l'érosion des sols. Voilà en tout cas ce à quoi on peut arriver après une érosion de plusieurs années, mais ça va très vite en réalité. Ce chenal qui a été creusé par l'eau fait pratiquement 1 mètre de haut. Je me mets dedans pour mieux voir. Il fait pratiquement 1 mètre de haut, ce qui est assez incroyable puisque ce sentier était à ce niveau au départ. Les milieux sont bouleversés, les paysages aussi. Peu à peu, ce patrimoine naturel se fragilise et les espèces qui l'hébergent sont menacées. On peut largement estimer que dans ces milieux qui étaient plus ou moins humides, à force de creuser, il y avait certainement des reptiles à l'intérieur, des œufs de reptiles, des escargots, qui est la nourriture principale de toute la faune de l'Estérel. Et tout ça provoque évidemment un chamboulement dans l'écosystème. Un écosystème encore préservé dans certains coins du massif. Un massif aux habitats et ambiances très contrastés. Par son relief très marqué, il possède des adrets soumis au vent et à un fort ensoleillement, composant un paysage sec de maquis et, à contrario, le paysage des Ubacs, versant moins exposé et lui très boisé. T'as vu un peu cette spécimen là? Incroyable. Ouais, aucune idée, hein, mais ça c'est des choses qui sont 300 ans, 400 ans. Ce qui est assez remarquable, ce sont ces bourrelets qu'il fait, tu vois?
C'est assez impressionnant parce que la taille, le diamètre, la proximité du ruisseau et puis la taille du houppier, c'est quand même un énergumène qui est unique. Ici, les chênes prospèrent grâce à la présence ponctuelle ou permanente de l'eau, offrant un paysage plus luxuriant et des sujets beaucoup plus imposants. Cet endroit précis là n'a pas brûlé, ou a très rarement brûlé, ce qui fait qu'on voit nettement que même dans les stérelles, on peut avoir des peuplements de ce type. Bien sûr, là, on a un approvisionnement en eau qui est assez considérable. Les arbres sont pas tous dans leur élément, mais grandement, oui. Et puis, on voit la taille des arbres qui fait qu'il y a quand même du sol, finalement. Ainsi, le mot estérel est contradictoire. Estérel, dans sa source, veut dire plus ou moins stérile, mais là, force est de constater qu'on n'est pas du tout dans la stérilité. Mais le terrain est rude et le changement climatique s'accélère. Les forestiers constatent de plus en plus fréquemment sur le massif la mortalité d'essences forestières indigènes ou naturalisées, accompagnant des pics de chaleur de plus en plus fréquents. On peut observer là les dépérissements de chênes lièges qui d'habitude sont des essences méditerranéennes qui supportent la sécheresse. Là, ils n'arrivent pas à supporter les sécheresses successives et ils dépérissent. Plus de 300 000, c'est le nombre d'hectares touchés par des dépérissements en forêt publique depuis 2018, soit environ 30 fois la superficie de Paris. Les Alpes-Maritimes ne sont évidemment pas épargnées. Au nord du département, dans la forêt domaniale de Blaine, le constat est sans appel. L'accélération du réchauffement climatique, marquée par des épisodes de sécheresse inédites depuis 2018, ont entraîné une prolifération de scolites, insectes ravageurs, à l'origine de dégâts considérables. C'est une mortalité des arbres en fait, qui est liée à la sécheresse principalement. On est sur des sols qui sont aussi superficiels et il y a des facteurs qui viennent aggraver en fait, l'état sanitaire des arbres, comme par exemple des scolites. C'est des petits insectes qui viennent pondre en fait, sous l'écorce des arbres et qui va proliférer et à terme donner la mort à l'arbre. Vu l'ampleur de ce qui se passe, l'idée d'aujourd'hui c'est de mobiliser le service forêt, le service bois, les compétences DSF, équilibre faune-flore, pour pouvoir monter et ensuite mettre en œuvre de manière dynamique un projet d'adaptation de cette forêt-là au changement climatique. Un enjeu de taille, car le maintien de la valeur patrimoniale, économique et environnementale des forêts est un sujet majeur. Pour les agents de l'ONF, il faut anticiper dès aujourd'hui pour préparer les forêts de demain. On a des modèles qui permettent de voir comment le climat est susceptible d'évoluer en 2050, en 2100. On connaît les besoins des arbres et donc l'idée c'est de voir comment on crée une mosaïque qui est avec plus de diversité, donc plus de résistance aux accidents climatiques, aux accidents météo. Et donc quels arbres on va pouvoir installer, aider à s'installer pour accompagner l'adaptation de notre forêt au changement climatique, parce que si on laisse faire, elle va petit à petit se renouveler. Les graines qui sont dans le sol sont des graines de sapin qui n'est pas adaptée, donc ils vont quand même pousser un petit peu, on en voit quelques-uns, et puis petit à petit elle va s'épuiser et on finira par plus avoir vraiment d'arbres. Dans cette forêt, le déficit foliaire des sapins, l'essence principale, augmente considérablement. En cause, la sécheresse et le scolite. Dès 2008, l'Office, en partenariat avec le département, avait installé des placettes sur certains arbres de suivi dans le cadre d'un observatoire du dépérissement des forêts dans le département. Et ils servent à suivre arbre par arbre comment chaque individu réagit au changement climatique. Et donc on voit qu'en 2004, on avait des arbres qui étaient notés avec toutes leurs feuilles en pleine santé et qui aujourd'hui sont morts, on en voit quelques-uns. Et donc ça permet par un système statistique, on a tout un réseau de placettes, de vérifier, de voir si c'est significatif, il faut intervenir, ou alors c'est la vie normale de la forêt, puisque les arbres naissent, vivent et meurent bien entendu à chaque fois. Et ici, c'est significatif, il faut donc intervenir. Intervenir pour maîtriser l'état de santé de nos forêts. Pour lutter contre cette épidémie, les équipes de l'ONF agissent au quotidien et mettent en place diverses mesures sur le terrain. Car la forêt, qui compose aujourd'hui 30% du territoire français, joue des rôles essentiels au niveau économique, environnemental ou encore social. D'abord pour le stockage du carbone, c'est le premier puits de carbone terrestre en France, la forêt. Et ensuite, donc pour le refuge pour la biodiversité, c'est la deuxième source de biodiversité après les océans,
pour la production de bois, qui est un matériau durable qui est local, qui est recyclable et qui permet de stocker le carbone aussi pour longtemps, pour les paysages, pour se promener. Pour préserver les forêts méditerranéennes, des arboretums d'élimination ont été créés à partir de 1973 par l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Géré par l'ONF, ils réunissent en un même lieu une plantation allant d'une dizaine à plusieurs centaines d'essences. Leur objectif, repérer les espèces prometteuses adaptées aux spécificités d'un territoire et repérer celles les plus à même de survivre dans le cadre du changement climatique. Et à partir de tous ces essais qui ont été installés ici, c'est lui, avec évidemment les cyprès, il ne faut pas les oublier, qui a la meilleure évolution, le meilleur comportement sylvicole. Donc on pense que dans l'avenir on pourra l'utiliser, mais par contre il y a énormément d'autres espèces aussi qui sont extrêmement intéressantes dans d'autres proportions évidemment. Un des éléments forts évidemment ce sont aussi les pins, on n'en a pas trop parlé, mais derrière moi vous allez avoir Pinus coulteri, un pin californien. En Californie vous allez avoir des rentrées maritimes qui vont l'aider évidemment à survivre pendant les périodes estivales. On aurait pu penser qu'ici la mer étant pas loin, il serait dans les mêmes conditions. Eh bien non, voilà un exemple parfait sur lequel on s'est trompé et c'est le dernier survivant qui nous l'explique. D'autres essences exotiques et indigènes ont réussi à se naturaliser, voire à devenir invasives en l'espace de 40 ans. C'est le cas de l'Akea, originaire d'Australie. Elle pose de graves problèmes en matière d'écologie, de paysage et de lutte contre les incendies. La population locale végétale n'arrive pas à se reproduire. Elle a un fort pouvoir d'inflammabilité. Très fort pouvoir d'inflammabilité, on dit qu'elle est 60% plus inflammable que tous les végétaux méditerranéens. Et ensuite, pour nous, la problématique, c'est évidemment la graine. Donc il y a des coques que l'on peut voir, qui sont vertes claires pour certaines ou sombres comme ici. Vous allez avoir 2 graines à l'intérieur, qui sont extrêmement volatiles. Donc en fait, elles peuvent, parce qu'il y a énormément de vent ou parce qu'il y a un incendie, partir et se propager pour pouvoir coloniser évidemment d'autres sites. Tester l'acclimatation d'espèces non autochtones, protéger des essences menacées, préserver la biodiversité et permettre à la forêt de continuer à jouer les nombreux rôles au service de la société. Le destin des forêts, des hommes, est intrinsèquement lié.